Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous ai posté une photo sur Instagram pour vous demander de me poser des questions par rapport au fait que l'année prochaine je pars toute l'année pour étudier à l'étranger. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Chit Chat Makeup, je vous la mets dans le petit i. Et dans cette vidéo, je vous disais que j'avais postulé pour partir à l'étranger toute l'année prochaine, donc je ne serai pas en France. Et du coup, vous avez été très nombreuses à me poser des questions depuis pour savoir si j'avais été acceptée, si je partais, comment ça se passait, etc. Et du coup, je me suis dit que j'en ferais une vidéo complète avant mon départ. Donc du coup, je suis ravie de vous dire que j'ai été acceptée. En même temps, vous vous en doutez, sinon, il n'y aurait pas de vidéo. Ce serait un peu bizarre. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions par rapport à mon départ qui s'approche, parce que ça va être en septembre. J'ai très hâte. Et écoutez, c'est parti. Alors la première question, c'est Vido Manon qui me la pose, et c'est une question assez évidente à laquelle il faut que je réponde, c'est tu pars où? Alors, je pars au premier semestre, donc de septembre à fin novembre, parce que le semestre termine assez tôt. Je pars à Cambridge, en Angleterre. Donc je vous mets un plan juste ici de l'Angleterre avec Cambridge dessus. C'est au nord de Londres, je crois que c'est à 45 minutes, 1 heure en train de Londres. Donc c'est pas très loin, c'est pas très loin de Paris non plus d'ailleurs, je peux y aller en train. Et voilà, c'est une ville qui apparemment est super belle. C'est une ville hyper étudiante qui ressemble beaucoup à Oxford, si vous connaissez. Et c'est des bâtiments, mais genre on dirait Poudlard. J'ai trop hâte d'y être. Ça a l'air trop beau et il pleut tout le temps par contre. Il fait un temps dégueulasse, donc je vais être sous la pluie toute l'année, puisqu'après je pars à Vancouver, donc au Canada. Encore une fois, je vous mettrai un plan. Vancouver, c'est une ville qui est sur la côte ouest du Canada. Donc si vous voyez un peu le Québec, c'est à l'autre bout. C'est à genre 6 heures d'avion, un truc comme ça. Et c'est au-dessus de Seattle. Donc il y a Seattle aux États-Unis et au-dessus vous avez Vancouver de l'autre côté de la bordure. Et du coup, Vancouver, il pleut tout le temps également. Donc ça va être une année humide, voilà. Et je pense que ça va être plutôt cool. C'est une ville qui est très moderne, qui apparemment est super agréable. C'est une des villes qui est toujours votée dans les tops des villes où on est le plus heureux. Donc j'ai trop hâte d'y être. Et je pense que ça va être vraiment chouette. En plus, j'ai toujours voulu aller au Canada. Je vais y déménager alors que je n'y suis jamais allée, donc c'est un peu angoissant, mais voilà, j'ai trop hâte, donc voilà où je pars l'année prochaine. Ensuite, Estelle B42 me demande, as-tu des craintes, des peurs? Oui, un petit peu, mais pas plus que ça. En fait, si vous avez suivi mes vidéos cette année, vous savez que j'étais à Grenoble cette année pour mes études. J'ai pas spécialement aimé la ville, comme vous le savez, mais par contre, j'ai pas détesté le fait de vivre seule. Donc le fait de vivre seule, ça m'inquiète pas trop. Et faut savoir aussi que moi je parle anglais avec mon père, du coup je suis bilingue, donc la barrière de la langue, ça m'inquiète pas trop. Ce qui m'inquiète le plus en fait, c'est le Canada. Parce que l'Angleterre, c'est pas très loin, donc au pire, je peux revenir s'il y a une catastrophe. Le Canada, je vais vraiment être loin, je vais être à genre 10 heures d'avion d'ici. Donc ça m'angoisse un peu, mais d'un autre côté, je pars pas très longtemps et je pense que ça va être tellement bien que voilà, je me dis que c'est pas la peine de m'inquiéter trop. Toujours Estelle B42 me demande comment as-tu pu partir, organisme, prix, niveau requis, etc. Donc du coup, je vais vous expliquer parce que en fait, je ne pars pas en Erasmus, pour ceux qui connaissent. Je pars grâce à un programme de mon école. Donc en gros, vous avez ça dans beaucoup d'écoles de commerce. C'est des parcours qui sont pas des Erasmus, c'est-à-dire que je vais pas être envoyée seule ou avec seulement une autre personne dans une université à l'étranger et je vais pas avoir cours avec les étudiants étrangers et tout ça. En fait, c'est un parcours qui s'appelle le Transcontinental, qui est un parcours de mon école, et ça nous permet de partir. Ils envoient à peu près une classe d'élèves, donc je crois qu'on est 25 à partir dans chacun des lieux. Et on y va pour l'année scolaire, on a des profs de l'université partenaire et des profs de mon école, et on est un peu entre nous. Donc en gros, pour participer à ce programme, il faut postuler quand on est à l'école. C'est un programme qui est disponible donc en 2e année d'école de commerce, j'ai terminé la première année. Donc du coup, pour partir, il a juste fallu en gros que je sois sélectionnée par mon école. Et ensuite, voilà, c'est comme ça que j'y vais tout simplement, c'est pas par un organisme, c'est mon école qui organise. Célia STE me demande, qu'est-ce que tu vas faire dans ton académie? Tu en as pour combien de temps? PS, je t'adore. Merci, plein de gros bisous. Bon, du coup, tu en as pour combien de temps? Je vous ai répondu. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais étudier des choses que j'aurais étudiées à Grenoble. Donc en gros, le premier semestre de la 2e année de l'école de commerce, c'est encore du tronc commun. Donc autrement dit, je vais avoir exactement les mêmes cours que si j'étais restée en France, sauf que du coup, je ferai tous mes cours en anglais et ce sera en Angleterre. Mais sinon, c'est la même chose. Et au 2e semestre, en fait, c'est là normalement que si on reste en France, on choisit ses spécialités. Par contre, si on part à l'étranger, on a des spécialités déjà choisies en fonction du lieu. Notamment pour le 2e semestre, il y avait la possibilité de partir à New York, ce qui aurait été archi cool, mais j'y suis pas allée parce que c'est spécialité finance, et je ne veux pas faire de la finance, du coup voilà. Mais du coup, je pars à Vancouver. Et à Vancouver, c'est spécialisation entrepreneuriat, innovation et développement durable. Donc je pense que ça va être super intéressant. Du coup voilà, j'ai hâte de voir si ça va me plaire, parce que je sais pas encore quel master je veux faire en dernière année. Donc on verra bien, mais en tout cas je pense que ça va être super intéressant comme cours, donc j'ai vraiment hâte. Coccinelle écrivaine, je te fais un énorme bisou, c'est Solène, c'est une abonnée qui est très fidèle et je l'aime d'amour, donc je t'envoie de l'amour.
Qu'en est-il de ton projet de chaîne de vlog ou est-ce que je préfère les poster sur ma chaîne principale? Alors, je vous avais posé la question justement dans mon chit-chat make-up, ou je sais plus comment j'avais appelé la vidéo, mais bref, je vous en avais parlé et je vous avais demandé si vous vouliez des vlogs à l'étranger et si vous vouliez une chaîne de vlog. Et vous avez été très nombreuses à me dire oui on veut des vlogs, mais fais-les sur ta chaîne principale, c'est plus simple. Et en fait je pense que vous avez raison. Déjà parce que niveau temps c'est un peu relou de gérer une chaîne de vlog, et puis parce que si je les poste sur ma chaîne principale, bah tout le monde pourra les voir. Donc je pense que je ferai des vlogs, pas tous les jours, mais je ferai des vlogs et je les posterai sur cette chaîne-ci. Du coup dites-moi dans les commentaires si ça vous convient, et puis likez la vidéo si vous avez hâte de voir des vlogs à l'étranger, parce que je pense que je vous ferai des vlogs quand je ferai un truc un peu spécial, genre vlogger mon déménagement, vlogger des trucs comme ça, enfin je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées en particulier, mais en tout cas je pense que ça pourrait être cool de vlogger, et c'est quasiment sûr que je vais essayer en tout cas. Alors on me demande également quel budget as-tu établi pour toute l'année d'échange. J'ai pas vraiment établi de budget dans le sens où je pense que ce sera un budget similaire à celui que j'avais quand j'étais à Grenoble. Donc en fait l'école, vu que ça dépend de l'école, je paye le prix comme si j'étais à Grenoble, niveau scolarité, et ensuite il faut payer en plus le transport. Le transport pour Cambridge c'est pas si cher que ça parce que c'est un train, par contre le transport pour Vancouver ça va être vraiment cher, donc ça va être une dépense supplémentaire, mais sinon le budget est en gros le même. Luna Sev me demande comment fais-tu pour trouver ton logement à distance. Alors pour Vancouver c'est très simple, en fait c'est comme aux États-Unis, vous avez un campus et vous décidez de louer une chambre, il y a plein de chambres disponibles, je dis oui je veux louer une chambre et problème réglé. Donc ça va être super simple, c'est prévu et tout ça. Par contre pour Cambridge c'est pas du tout comme ça, et là j'ai commencé à regarder un peu si je peux trouver à distance, mais c'est un peu compliqué. Donc je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. J'essaye de regarder en ligne mais j'ai peur de me faire avoir. En plus je cherche une coloc avec 2 copines, donc je sais pas si on va trouver, enfin on ne sait pas encore comment on va faire. On essaye de regarder ce que disent les étudiants qui sont partis les années précédentes et comment eux ils ont trouvé. Et on va s'adapter, mais en tout cas c'est vraiment pas facile et je sens que ça va me stresser pas mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait il faut aller sur place une semaine avant, chercher les apparts sur place et en prendre un, mais moi la perspective de pas savoir à l'avance quand j'arrive dans le pays où est-ce que je vais vivre, ça m'angoisse grandement, donc je sais pas comment on va faire, je vous tiendrai au courant c'est sûr, mais ça m'angoisse un peu. Kenzabel me demande, as-tu peur que ta famille te manque? Enfin je te souhaite plein de bonheur et plein de nouvelles rencontres, je t'aime fort. Merci beaucoup ma belle, je t'envoie plein de bisous. Oui bien sûr j'ai peur que ma famille me manque, c'est ce qui m'inquiète le plus, notamment pour le Canada, c'est que ma famille, mon copain et mes amis et tout le monde en fait me manquent beaucoup. Mais je me dis que c'est une expérience à vivre et le Canada j'ai toujours voulu y aller, c'est un peu maintenant ou jamais. Ça va pas être facile parce qu'ils vont me manquer, mais je sais que je peux vivre sans ma famille et je peux survivre sans mourir ni de faim ni de tristesse quand ils sont pas là, donc je pense que ça devrait aller. Mais oui ça m'inquiète un peu forcément. Manon EPTZ me demande pourquoi avoir choisi comme destination l'Irlande et le Canada si je ne me trompe pas. C'est une petite erreur, du coup je vais en Angleterre et au Canada. J'ai choisi ces destinations en fait déjà parce que c'était celle qui était proposée par mon école et aussi parce que moi je suis pas une fille qui explore beaucoup le monde, je suis pas une grande exploratrice, je sais que c'est un défaut et je devrais être plus curieuse et tout ça, mais je suis pas du genre à partir dans des destinations hyper exotiques parce que ça m'inquiète un peu je vous avoue. Et du coup, j'avais toujours dit que si je partais dans un pays étranger, je voulais que ce soit un pays anglophone, parce que je parle anglais et que ça me fait pas très peur, soit un pays germanophone, parce que j'apprends l'allemand, que j'aime bien l'allemand, et surtout parce que dans les pays germanophones, souvent on parle très bien anglais, donc au pire c'est pas trop inquiétant, puis c'est pas très loin. Donc voilà, c'était ça ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai appris cette année que je ne peux pas partir en échange aux États-Unis. Je ne peux pas partir aux États-Unis en échange tout simplement parce que comme j'ai la double nationalité, je suis française et américaine, je suis pas considérée comme une étudiante internationale puisque je suis américaine. Donc je ne peux pas. C'est vraiment dommage, enfin moi ça me saoule parce que je pensais vraiment pouvoir et c'était mon projet depuis des années. Mais du coup, quand j'ai su que je pourrais pas aller aux États-Unis, je me suis dit bon bah j'irai au Canada parce que c'est quand même relativement similaire comme pays, c'est proche, il y a toujours moyen d'aller aux États-Unis et voilà. Donc en gros, je m'étais toujours dit que je voulais aller au Canada et l'Angleterre, c'est pareil, c'est un pays anglophone mais qui est proche de la France donc c'est pas trop compliqué. Du coup voilà, tout simplement c'est 2 pays où je voulais aller donc je suis ravie de pouvoir aller dans les 2. Camille MGNT qui est une copine à moi me dit ça te fait quoi de savoir qu'il y a une fille super avec toi à Vancouver parce qu'elle vient avec moi. Camille, je te fais un bisou. Arrête de squatter mes vidéos FAQ. Non mais je suis en train de lire, est-ce que... Dites-moi si vous êtes une youtubeuse, quand vous faites des FAQ ou des trucs comme ça, est-ce que vos amis vous laissent des commentaires bidons avec des questions bidons dedans? J'ai une copine qui me demande comment tu vas faire pour sélectionner le ou les hippos que tu vas emmener, est-ce que Bébouf va partir en échange lui aussi? Parce que si vous ne saviez pas, bougez pas, ça c'est Bébouf, c'est mon doudou.
Je sais qu'il est un peu vieux, mais il faut pas le critiquer parce que c'est mon doudou. Et donc j'ai tous mes hippos en peluche qui sont un peu mes enfants. Et comment est-ce que je vais les sélectionner? En vrai, je pense que Bébouf va venir avec moi, mais ça va être tout. Parce que notamment pour Vancouver, je pense que j'aurai un maximum de valises à emmener. Mais il est hors de question que mon doudou reste à Paris. Donc à mon avis, il va venir. Donc oui, Bébouf part en échange également. Voilà. It's Saliben me demande, tu peux nous expliquer comment tu prévois ton budget pour ces voyages? As-tu une bourse ou comment ça se passe financièrement? Donc le budget, comme je vous ai dit, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Et au niveau de comment ça se passe financièrement, je n'ai pas le droit à une bourse parce que ce n'est pas un Erasmus, donc c'est pas un échange. Donc j'ai pas le droit à une bourse. C'est un peu compliqué tout ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros j'ai pas le droit à une bourse parce que techniquement je suis encore élève de mon école. Donc du coup j'ai pas le droit à une bourse, vu qu'à la base je ne suis pas boursière, donc voilà, j'ai droit à rien du tout. Financièrement, j'ai beaucoup de chance parce que l'école de commerce, c'est mes parents qui me la payent. J'ai pas fait un prêt. Si jamais c'était pas mes parents qui me payaient l'école, j'aurais fait un prêt. C'est ce que font les gens. Vous faites un prêt, vous payez votre école avec et ensuite vous remboursez quand vous commencez à travailler. Donc c'est comme ça que j'aurais fait, mais il se trouve que je n'ai pas besoin de le faire et j'en suis très reconnaissante. Yolande Ferrix me dit, dans quel pays voudrais-tu aller pour faire tes études, même ceux qui ne sont pas proposés? Bisous, continue comme ça. Merci beaucoup, je te fais un gros bisou. Dans quel pays? Comme je vous dis, j'aurais bien aimé aller aux États-Unis, même si du coup je ne peux pas y aller. J'ai toujours voulu aller au Canada, donc je suis ravie d'y aller. Honnêtement, il n'y a pas énormément de pays qui me font rêver, genre au point où j'ai envie d'y aller. J'irais bien aussi en Italie, parce que j'ai commencé un peu l'italien cette année, c'est une langue que j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien parler un peu plus italien. Et l'Allemagne, pourquoi pas, ou alors un pays où on parle allemand, donc soit la Suisse allemande, soit l'Autriche. Donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, comme je vous dis, je suis pas une très grande exploratrice, donc je suis pas du genre à vous dire oh j'ai toujours voulu aller en Australie, vous voyez c'est trop loin, ça m'angoisse, c'est pas possible. Angéline RLNT me dit, quel est l'essentiel à emmener en voyage pour toi? PS, j'ai eu une peluche hippo. Je te fais de gros bisous. Alors déjà une peluche hippo, évidemment, un essentiel absolu, un essentiel de voyage. Mais par contre, très sérieusement, je vais vraiment prendre mon doudou, hein, c'est pas une blague tout ça, parce que ma famille va être loin, surtout quand je serai au Canada, et mon doudou, c'est comme un membre de ma famille un peu. Je sais que je suis effrayante, mais ne me jugez pas. Donc un doudou, et puis je pense que je vais essayer de pas amener trop de trucs. Par exemple, au Canada, je pense que ce sera 2 valises maximum, de toute façon, il faut que je puisse les porter, donc plus que 2, ça va pas être possible. Et je sais pas comment je vais faire, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener vraiment le minimum syndical, donc genre un tout petit peu de maquillage, un tout petit peu de vêtements, quitte à acheter des trucs sur place, mais juste parce que j'aurai pas tant de place dans mes valises que ça, et je suis certaine que ça va être le lieu du shopping, et je vais acheter plein de trucs que je vais vouloir ramener, donc je vais vraiment essayer de me limiter dans la mesure du possible, on va dire. Oh, Clem me demande, ton objectif principal durant cette année, profites-en bien. Merci beaucoup. Alors mon objectif principal, ça va paraître très niais et un peu bizarre, mais si vous avez vu mon chit-chat make-up, vous savez qu'à Grenoble, je me sentais pas vraiment bien. Mon objectif principal pour cette année, c'est juste de me sentir bien dans les lieux où je vais. J'espère que je vais apprécier les lieux où ce sera. Je sais que c'est une opportunité de dingue et je suis quasiment sûre que ça va me plaire, mais vraiment ce que je veux, c'est me remotiver. Parce que cette année, je me suis beaucoup démotivée pour plein de choses. Pour les cours, pour YouTube, notamment par rapport au fait que j'étais à Grenoble et que j'aimais pas trop la ville et que j'y trouvais pas trop de choses à faire. Et du coup, j'espère vraiment que voilà, que ça va changer et que je vais me remettre à fond dans ce que j'aime. Crafty Dreamer me dit, penses-tu que ce que tu veux emmener là-bas passera dans tes valises? Alors déjà non, pas du tout, et surtout je pense que ce que je vais vouloir ramener passera encore moins dans mes valises. Je m'en suis rendu compte en revenant de Grenoble, c'est fou ce qu'on peut avoir comme bordel. J'avais une quantité de trucs, mais je vous dis pas, et du coup là ça va être un peu compliqué, mais écoutez, je vais me débrouiller. Flora Japon me dit, ça sera peut-être l'occasion de trouver des tsum tsum inédits. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore les tsum tsum. Si vous savez pas ce que c'est des petites peluches, bref, j'en ai plein, j'adore ça. Et si tu crois que j'y ai pas pensé, mais très sérieusement, il y a 2 trucs qui m'enthousiasment de fou, notamment par rapport au fait d'aller au Canada, c'est que ils ont des tsum tsum qu'on n'a pas en France, ce qui est vraiment très cool, et j'ai trop hâte d'attraper un tauros. Oui, je joue encore à Pokémon Go, et oui, j'ai très sérieusement pensé à ça, genre, je vais aller au Canada, je vais pouvoir attraper tauros, je suis super contente. J'attends que ça, vraiment j'ai trop hâte. Margot Maréchal me dit, comment tu comptes gérer cela avec ton copain? Vous avez déjà prévu de vous voir durant ton échange? Je pars aussi l'année prochaine, donc j'aimerais bien savoir. Alors déjà, j'espère que ton échange va bien se passer, je suis sûre que ça va être cool. Et en fait, le truc, c'est qu'avec mon copain, ça fait 2 ans qu'on est à distance, plus ou moins. Donc je pense que quand je serai en Angleterre, je vais essayer de revenir 1 fois ou 2 à Paris, et à ce moment-là, lui, il viendra à Paris et on se retrouvera à Paris pour se voir. Ensuite, je passe tout le mois de décembre à Paris, donc là, on va pouvoir se voir. Et quand je pars au Canada pendant 3 mois, à mon avis, on ne se verra pas. Mais honnêtement, je m'inquiète pas trop. Avec mon copain, on est ensemble depuis très longtemps.
Et voilà, je pense pas que ce sera un souci, en tout cas j'espère pas. Donc en tout cas toi je te souhaite du courage si t'as jamais été à distance avec ton copain, mais moi je pense que la distance ça peut briser un couple, mais c'est pas forcément la raison principale. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet, ça s'appelle les relations à distance. Je te la mets dans le petit i si ça peut t'aider. Et puis je te fais plein de bisous et puis voilà, je te souhaite que ça se passe bien et je suis sûre que ça va bien se passer, que ça ira. Et enfin, dernière question de Lilou GRDN22. Prépares-tu une valise spéciale hippo? Et surtout, quels sont tes essentiels make-up pour un an? Car tu ne pourras pas tout emmener. PS, j'adore ce que tu fais, je te suis depuis le début. Merci, je te fais de très très gros bisous. Valise spéciale hippo, je pense que ça va être compliqué. Comme je vous dis, je vais me contenter de Bébouf, l'hippopotame ultime. C'est-à-dire qu'une valise ne suffirait pas pour tous mes hippos, sachant que j'en ai un qui fait cette taille-là. Voilà, vous pouvez aller voir ma vidéo qui s'appelle Tous mes hippopotames et vous comprendrez très rapidement qu'une valise ne suffirait pas. Et mes essentiels make-up, écoutez, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je pense qu'en Angleterre et au Canada, je vais acheter pas mal de choses parce qu'il y aura des produits qu'on trouve pas en France et je vais me retrouver avec pas mal de maquillage. Donc l'idée c'est que je vais essayer de partir avec le strict minimum. Je sais pas comment je vais faire, ça m'inquiète un peu. Bah écoutez, sur ce, j'ai terminé cette vidéo avec mon copain l'hippopotame. Attendez, je le lève pour qu'il soit au même niveau que moi. C'est parfait, c'est pas creepy du tout. Donc du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura informé. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous partez à l'étranger et si oui, où est-ce que vous partez. J'ai trop hâte qu'on puisse partager entre nous nos expériences de l'étranger, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Du coup je vous fais plein d'énormes bisous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre dans d'autres vidéos. Et voilà, je vous fais des bisous, des câlins et puis je vous dis à bientôt. Salut!